que sur les routes que le transport pollue. À l'échelle de la planète, le trafic aérien est responsable de l'émission d'environ 1000 millions de tonnes de CO2 par année, à peu près ce que produit un pays comme le Canada. Pour améliorer l'empreinte environnementale de l'aéronautique en réduisant sa consommation de carburant, Daniel Thériault du département de génie mécanique de Polytechnique Montréal travaille à diminuer le poids des avions. Je vais à sa rencontre afin de comprendre de quelle façon il s'y prend. Daniel, qu'est-ce que vous faites ici exactement? Donc, moi et mon équipe, on travaille depuis plusieurs années sur le développement de matériaux composites pour principalement l'industrie aéronautique, l'aérospatiale. Et le but principal de notre laboratoire, c'est de faire des structures qui sont plus légères, de façon à sauver du carburant pour principalement l'industrie du transport et l'industrie aérospatiale. D'accord. Donc, vous parlez de matériaux composites. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien, comme le nom l'indique, un matériau composite, c'est composé de deux systèmes. Donc, on utilise des fibres haute performance, comme par exemple la fibre de carbone. Donc, cette fibre-là est un petit peu comme notre sarrau, notre blouse aujourd'hui. Donc, c'est un tissu qui est flexible, OK? À cause que la fibre est très, très petite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient l'imbiber d'un polymère, un plastique, de façon à combiner ces deux matériaux-là, puis on va être capable de faire des structures qui vont être très, très fortes et résistantes. Bon, ici, on a un autre exemple d'une belle pièce en composite qui est de plus grande taille. Elle est faite de matériaux composites? Effectivement. Donc, la couleur noire qu'on voit, c'est de la fibre de carbone. Et où est-ce que c'est un petit peu plus clair, c'est le polymère, l'époxy qui tient tout ça ensemble. C'est une pièce qui est appelée le carter de moteur d'avion. Donc, le carter, c'est quoi? C'est la pièce cylindrique à l'entrée du moteur d'avion. Et évidemment, ici, on n'a qu'une moitié du carter de moteur d'avion. Comparativement, cette pièce-là faite en métal, cette structure-ci est beaucoup plus légère. Oui. Et nous, mon équipe de recherche, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est utiliser ce système robotisé-là pour venir faire de la fabrication additive, donc imprimer en 3 dimensions un autre composite sur la surface pour venir diminuer la pollution sonore faite par les moteurs d'avion. La tête d'extrusion ici est vraiment unique, a été développée par mon équipe et une compagnie locale de Montréal pendant 2 ans. Et puis, on a un système qu'on appelle le multibuse. Donc, on peut voir ici les 26 petites buses, dont chacune fait environ 250 microns de diamètre. Et ça nous permet de fabriquer notre pièce de façon beaucoup plus rapide. Donc là, on est prêt à imprimer? Oui, on va demander à Jean-François de venir nous aider à faire bouger le robot. Mais il faut sortir de l'enceinte de sécurité parce que c'est dangereux d'être ici, là. Et c'est quoi la bande noire qu'on voit au milieu? Ça, c'est juste pour nous aider. Donc, le matériau qu'on imprime, il est transparent. Donc, c'est très difficile à voir si nos lignes sont droites, sont bien positionnées. Et ce ruban adhésif noir-là nous permet d'avoir un meilleur contraste. Donc là, on a une première couche de matériaux composites. Exactement, c'est ça. Donc, ce que tu peux voir lorsque tu viens évidemment très près, donc c'est composé de 26 lignes parallèles qui a fait 250 microns de diamètre chacune. Et l'espacement entre chacune de ces lignes-là est vraiment calculé de façon optimisée pour absorber la vibration sonore, le bruit fait par les moteurs d'avion.